Bonjour et bienvenue à notre vidéo hebdomadaire. Je m'appelle Jourou Christian, je suis juriste et développeur et fondateur de DeepFab. Aujourd'hui, nous allons parler de la tokenisation. Pourquoi j'ai choisi a priori ce sujet? C'est parce que c'est un sujet qui commence à faire couler beaucoup d'encre, mais c'est surtout un sujet que vous devez regarder, que ce soit ce que vous faites, que vous soyez employé, que vous soyez créateur ou créatrice d'entreprise, politique, dans le social, dans la philosophie. Vous devez regarder, vous devez surtout comprendre ce que c'est que la tokenisation. Si on veut définir le plus simplement possible la tokenisation, on va dire que c'est l'art de représenter de façon numérique un bien, un objet, ou même l'art de créer ex nihilo, de rien, quelque chose qui a de la valeur. Bon, généralement, quand on parle du numérique, c'est la première des choses que l'on voit, c'est la première des choses que l'on remarque, c'est on crée ex nihilo de la valeur, les gens sont intéressés par ce qu'on a créé et ça prend de la valeur. La valeur monétaire, je veux dire. Donc, quand je dis c'est l'art de représenter de façon numérique de la valeur, c'est par exemple les ressources minières, ce qu'a fait la Centrafrique en créant son token qui est aujourd'hui garanti par les nombreuses ressources dont regorge la Centrafrique. Voilà, donc pour la définition, on va s'arrêter là. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est parce que ça va être en 2024 et probablement en 2025 et 2026 le grand sujet dont tout le monde va parler. Ça c'est un. Deux, c'est une opportunité énorme. Surtout pour ceux et celles qui veulent entreprendre, c'est une opportunité inimaginable. Représentez-vous tout ce qui a de la valeur aux yeux d'un être humain. C'est quoi? On commence par la valeur monétaire, en commençant par la monnaie. Quand j'entends parler de monnaie, ça me fait penser à la banque. Quand j'entends parler de la banque, je le divise au moins en deux. La banque centrale et les autres banques. Les autres banques, c'est les banques commerciales, les banques de développement, les banques d'investissement, slash fonds d'investissement, les banques d'épargne, etc., etc. Tout ce qui a trait à la monnaie, de près ou de loin, va être tokenisé. Sûr et certain. Donc, si vous vous dites, j'ai toujours eu l'envie de créer une banque commerciale, une banque de développement, un fonds d'investissement dans mon pays, c'est le moment de se lancer. Vous n'aurez jamais le parfait moment que celui dans lequel nous vivons. Voilà. Là, on parlait de monnaie, mais surtout on a le mouvement de la digitalisation de la banque qui est en cours. Avec la tokenisation, ça devient super facile. Le niveau de cybersécurité est maximal. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne l'argent. Vous avez probablement entendu parler lorsqu'on parle de la banque centrale, des monnaies de banque, des monnaies numériques de banque centrale, ou en anglais ça s'appelle CBDC. Eh bien, on ne peut pas avoir de tokenisation si on n'a pas une monnaie numérique de banque centrale. Enfin, on peut l'avoir, mais je ne suis pas sûr que tout le monde va accepter d'utiliser une monnaie qui a été émise par une entité privée. Aujourd'hui, exemple d'entité privée, c'est MakerDAO. Exemple d'entité privée, c'est Circle. Exemple d'entité privée, c'est Tether. Tether qui ont émis le DAI, enfin respectivement le DAI, l'USDC, l'USDT. Voilà, et puis il y a Binance qui avait émis le BUSD. Et donc, toutes ces monnaies-là, vous avez une unité de cette monnaie-là, vous pouvez l'échanger en dollars. Ensuite, on va vers tout ce qui est produits financiers, que ce soit de l'assurance, que ce soit les produits du marché, des actions, des obligations, etc., etc. Eh bien, ça va être représenté également sous forme de token. Ça va être tokenisé sur
la blockchain. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis, on va bouger pour aller encore plus haut. Par exemple, l'immobilier, j'en parle tout le temps. Il y a déjà des cas d'usage aux États-Unis, par exemple. Je vois des cas d'usage ici qui commencent à se développer. Et sans doute que nous aurons des cas d'usage sur le continent africain. En Asie, je sais qu'il y a déjà des cas d'usage qui commencent à se mettre en place ou qui se sont déjà mis en place, que ce soit le Japon. Je regardais par exemple la Russie. La Russie a déjà tokenisé, a déjà commencé à tokeniser via la banque centrale un certain nombre de biens immobiliers. Ensuite, on peut parler également de la tokenisation lorsque c'est en lien avec l'art. Bon, avec l'art, on a déjà vu tout l'aspect NFT. Les objets super rares, c'est également avec la tokenisation via le NFT, etc., etc. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'où on peut tokeniser et est-ce que c'est légal de tokeniser, par exemple, au sein de l'Union européenne. La réponse est oui, c'est légal. On peut aujourd'hui tokeniser au sein de l'Union européenne. Pourquoi c'est légal? Parce que nous avons MiCA, le fameux règlement Markets in Crypto Assets, qui est en vigueur depuis le 29 juin. Il y a trois formes de statut juridique du token, de token. La première forme et la plus simple, c'est ce qu'on va appeler la tokenisation utilitaire. C'est, voilà, je tokenise parce que c'est utile, par exemple, à mes clients. Donc, mes clients, grâce à la tokenisation du service que je leur fais, eh bien, ils vont pouvoir accéder à un certain nombre de mes services, chacun suivant un certain nombre d'avantages, etc., etc. Tokeniser, par exemple, l'accès privilégié ou pas au contenu d'un journal. Si je suis un lecteur de super longue date, je peux dire, moi j'ai besoin de privilèges bien particuliers, eh bien, ça va être un token d'utilité. Ensuite, nous avons la tokenisation dite sécuritaire. Donc, des securities, de ce qu'on va appeler des actifs. Dans ce cas-là, on va commencer plus à rentrer dans les actions, on va parler des obligations, on va parler de la plupart des produits financiers. Et le dernier point, ça va être la tokenisation de la monnaie. Ce qu'on va appeler les stablecoins dont je parlais au tout début. Donc, ça va être, vous allez suivre le standard, à savoir d'abord avoir un agrément au niveau de l'AMF qui vous autorise à émettre de la monnaie numérique. Ça, vous allez être plutôt un établissement de crédit. Et ensuite, vous allez émettre un white paper, un papier blanc dans lequel vous donnez l'exégèse de la tokenisation de monnaie numérique que vous voulez faire. Donc, tokeniser au sein de l'Union européenne, désormais, c'est possible, c'est faisable, c'est plus ou moins facile, mais vous êtes des entrepreneurs, les entrepreneurs sont là pour résoudre des problèmes, et donc je pense que c'est vraiment, vraiment le moment de s'asseoir et de réfléchir et de se poser une question. Est-ce que dans 5, 10, 15, 20 ans, je veux être acteur de ce changement-là? Je vais pouvoir dire à mes enfants, j'ai participé à ce changement-là et j'ai permis la tokenisation de tel ou tel produit, etc., etc. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire concernant la tokenisation en cours aujourd'hui. Le marché, c'est plus de 6 000 milliards de dollars, donc il y en a pour tout le monde. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne semaine de travail.